Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour 5 trucs que j'ai détestés dans Dragon Ball GT. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps d'ici, tout simplement avec 5 moments que j'ai aimé dans Dragon Ball GT. Ici on va parler donc de 5 moments, c'est rien que 5 trucs tout simplement que j'ai détestés dans Dragon Ball GT, parce que malgré que j'ai aimé certaines choses de Dragon Ball GT, il y a quand même pas mal de choses quand même que j'ai pas trop aimé non plus. Bref, et il faut en parler. C'est parti tout simplement pour cette vidéo sur 5 trucs ou 5 moments que j'ai détestés dans Dragon Ball GT. La première chose que j'ai clairement détesté dans Dragon Ball GT, c'est tout simplement Girou, Girou, Gilles, ou alors encore une fois Gigi. Donc voilà, c'est son alias. Donc voilà, c'est un robot créé par le professeur Miu sur la planète M2. Il est accompagné par Son Goku, Pan et Trunks dans leur quête de Dragon Ball à travers l'espace, et il est le meilleur ami de Pan. Il se fait souvent rabrouiller par cette dernière. Alors Gigi, c'est vraiment le robot que j'ai détesté le plus au monde. C'est vraiment la mascotte d'un animé que j'ai détesté le plus au monde. Voilà, quand on regarde d'autres mascottes dans d'autres animés, je prends un exemple, Chopper tout simplement. Il est pas chiant, il est utile, il est nécessaire à l'équipage. Donc voilà, clairement dans One Piece c'est vraiment quelque chose d'important. On a tout simplement aussi Happy dans Fairy Tail qui est pas trop chiant, pas trop imposant. Voilà, il peut servir de temps en temps à Natsu, alors encore une fois, peut ramener des choses comiques. Là, Gigi c'est tout le contraire, le type est là. Il est chiant plus au point, il est vraiment là pour bien casser les... Bref, t'as compris. Et personnellement, c'est vraiment un personnage de Dragon Ball GT que j'ai trouvé très très mal écrit et que j'ai pas du tout apprécié au niveau de l'histoire. Et franchement, Gigi, c'est vraiment un truc à prendre et à jeter à la poubelle. Et franchement, j'ai pas du tout aimé ce personnage-là et j'espère ne jamais le revoir de toute ma vie. Trunks, alors je pense à un moment que Trunks, faut quand même en parler de cette catastrophe dans Dragon Ball GT, surtout quand on connaît Trunks et bien du futur dans Dragon Ball Z, revenu tout simplement badass comme pas deux, et a défoncé Freezer, s'est battu aux côtés de Goku pendant pas mal de temps avec tout simplement les cyborgs, Cell, bref, donc voilà, et est apparu sur certains films qui est vraiment aussi pas mal badass aussi à ce niveau-là. Et clairement, on peut dire aussi de tout simplement Trunks petit, donc quand il est tout petit, donc voilà, avec Goten, et clairement, on peut dire que ces deux-là, c'était quand même quelque chose. Il a combattu Boo, et il était clairement badass, et il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Trunks dans Dragon Ball GT devienne clairement pété? Même chose un petit peu pour Goten, qui lui aussi est devenu complètement pété, hein, soit dit en passant. Donc voilà, et donc Trunks, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, son développement. Le mec décide de partir tout simplement avec Goku et Pan, et tout simplement devient, comment dire, une grosse chochotte le type, hein. Donc voilà, il a peur de se battre, il veut pas se battre, il évite le combat. Quand il doit se battre, il est pas à fond. Voilà quoi, c'est quand même quelque chose que j'ai pas vu comme ça quand il était plus jeune. Quand il était plus jeune, il était même plutôt chaud à se battre, etc. Il avait pas peur des coups. Et là, clairement, c'est un tout autre personnage. Clairement, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Pourquoi l'avoir développé comme ça? Telle est la question. Et beaucoup de gens sont clairement aujourd'hui contre Trunks de Dragon Ball GT, ce qui est compréhensible totalement parce que c'est un gros foirage. Pan. Alors Pan, clairement, ce fut aussi un gros foirage aussi. Parce que dans Dragon Ball, à la fin, tout simplement de Dragon Ball Z, on voit déjà qu'elle est déjà un petit peu... un peu forte, tout simplement, un peu déjà chaude à la castagne, c'est ce que je veux dire. Donc clairement, à la fin de Dragon Ball Z, on peut se dire déjà que le futur est à peu près assuré. Grosse erreur commise tout simplement. Là on est obligé d'appeler le VAR directement pour voir cette erreur qui est commise, parce que clairement, bon sang que c'est horrible sur Dragon Ball GT. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pan? C'est une écriture de merde, on va pas aller par quatre chemins. Voilà, parce que clairement Pan c'est une sale gamine de merde qui mérite des claques dans sa tronche. Aucun respect pour Goku, sachant quand même que Goku est son grand-père, limite en fait parce qu'il a rapticide, parce qu'il est devenu jeune,
C'est comme si c'était devenu son petit, à la limite, il frappe dessus, enfin elle frappe dessus, etc. Clairement, elle a aucun respect pour son grand-père. Elle se prend pour une bosse, etc. pour la caillie de la cité, quoi, je vais dire. Donc clairement, c'est un petit peu, voilà, un petit peu des clichés en gros, mais clairement, elle est vraiment nulle. Elle est vraiment claquée au sol. Voilà. Je sais pas d'où elle est sortie. Je sais pas pourquoi ils en ont fait un truc pareil. Mais clairement, elle est pétée. Aucune transformation, alors que déjà à son âge, Goku, bien tout simplement entraînait, et bien assez jeune quand même, Gohan, et que Gohan a atteint un stade de Super Saiyan 1 et 2 assez rapidement. Goten, on n'en parle pas. Trunks, on n'en parle pas, parce que eux ont été très très vifs. Vraiment, pour se transformer en Super Saiyan, ils ont été très très vite. Voilà, pas besoin forcément d'entraînement avec Goku ou Kookes. Vraiment, ils ont été super vite ces deux-là. Et là, quand on regarde Pan, on regarde vraiment une chose ratée. Une chose complètement ratée. Pourquoi elle se transforme pas en Super Saiyan? Pourquoi elle est pas badass? Pourquoi elle a un caractère de merde comme ça? Qu'est-ce qu'elle me fait? C'est qui? Pourquoi elle s'emballe comme ça? Ça a été l'un des plus gros foirages niveau écriture. Voilà, c'est à peu près comme Trunks. J'ai pas très bien compris non plus l'écriture de Pan, et je trouve ça assez décevant tout simplement, parce que clairement elle n'a aucun respect pour les anciens, et aucun respect non plus pour tout simplement certains personnages, même le robot que j'ai pas trop apprécié, mais elle a aucun respect pour lui. Elle a aucun respect pour Trunks, elle a aucun respect pour Goku. Franchement, ça a été une catastrophe durant ces épisodes. J'ai pas du tout aimé son personnage ni son développement. Piccolo. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Piccolo, bon sang. À un moment, on va parler surtout d'une scène, mon dieu, majestueuse, magnifique. Dans Dragon Ball GT, à un moment, Piccolo doit se sacrifier. Alors déjà, il se sacrifie, on sait pas vraiment pourquoi, du comment, on comprend pas. Le mec se sacrifie, en gros, il nous sort, donc il parle par télépathie à Gohan, et il dit: comprends-moi, je dois me sacrifier avec la Terre, donc je dois disparaître avec la Terre, pour faire disparaître Lee Seiron ou Seiron, bref, donc voilà, tu comprends un petit peu le truc. Et bien en gros, en disparaissant, il doit faire disparaître les Dragon Ball. Alors, ça tient, ok, je suis d'accord, mais il y a un petit problème quelque part, puisque dans Dragon Ball Z, eh bien, les Dragon Ball sont liés à Dende, donc voilà, et plus à Piccolo, ni eh bien, le dieu Piccolo, donc qui était dans le ciel à l'époque, voilà, puisque clairement, tout a été refait via Dende, c'est lui qui maintenant gère les Dragon Ball, c'est plus Piccolo, et j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, bon sang, c'était une catastrophe ce truc, voilà, ça aurait pu être un moment épique, un moment où on aurait pu pleurer, un moment où vraiment ça aurait été quand même quelque chose de magnifique. Non, là ils ont clairement mis une balle dans le pied, ils ont achevé Piccolo d'une manière de ouf. Je crois que Akira Toriyama, à mon avis, il a dû pleurer pendant une semaine, pendant voire même 3 semaines, voire un an, en position PLS à la Yamcha, tellement c'était une catastrophe, sachant plus que c'est son personnage préféré, clairement, dans l'œuvre. Et là, on peut dire une chose, c'est qu'ils ont massacré le personnage en une fraction de seconde, rien qu'avec ce sacrifice complètement inutile dont personne n'avait demandé, sachant en plus, encore une fois, que les Dragon Ball ne sont plus liés à Piccolo. C'est complètement débile. Et pas mal de gens se sont un peu posé la question du pourquoi du moment il s'est sacrifié, surtout que c'était un sacrifice, encore une fois, débile et inutile. Et que en plus de ça, encore une fois, les Dragon Ball ne sont plus liés à Piccolo, mais à Dende. Bref, donc un sacrifice qui aurait pu être réellement quelque chose d'émouvant, mais qui est un total flop. Les dragons, alors on va en parler quand même des dragons, parce que c'est vrai quand même qu'il y a quand même dans ma précédente vidéo des dragons que j'avais quand même bien apprécié. Les 3 derniers, surtout, moi personnellement, ce que j'avais quand même bien apprécié, donc les 2 jumeaux, et Lee Seiron, mon dieu, quelle badassitude ce personnage. Et par contre, le restant, faut quand même se le dire, ils sont claqués au sol. Alors entre la taupe, qui est complètement pété, le personnage qui peut se transformer, donc voilà, où au début elle a un visage de femme, etc., puis pomme, elle se transforme en dragon. Puis alors on a l'autre qui pompe de l'énergie électrique, etc. Ça c'est chelou lui aussi. Alors le premier dragon qui tout simplement pollue tout simplement la terre, etc. Tous ces dragons là que je vous ai dit sont claqués, mais d'une force.
monumental dont je n'avais jamais vu un truc pareil. Personnellement, j'étais un peu dégoûté de voir des dragons comme ça, sachant en plus qu'on revenait de l'arc Baby Vegeta, bon après un arc aussi raté avec C17 malheureusement, et clairement avec la phase Baby qui a été quand même une phase énorme et vraiment cool, voilà, parce que vraiment elle a vraiment été énorme et vraiment cool. C'était l'un des meilleurs personnages clairement écrits dans Dragon Ball. Clairement, ça a été voire même le meilleur protagoniste qui a été le mieux écrit dans Dragon Ball pour ma part. Donc voilà, Baby, vraiment c'était quelque chose. Il y avait une histoire du pourquoi du comment. Là, les dragons, ils sont clairement pétés. Il n'y a pas vraiment de bons trucs. L'arc est vraiment pas très bon. Mis à part encore une fois les 3 derniers dragons et surtout Lee Chiron qui rattrape le tout, encore heureux qu'il existe, parce que clairement ça a été un gros foutage de gueule niveau des dragons. On s'y attendait vraiment à un truc badass, à une badassitude énorme. Un forage à la limite, ok, pourquoi pas, mais tout le restant c'est du forage. 3 Russie, c'est quand même un peu chaud, quand même, je trouve ça assez triste. Bref, personnellement, les dragons, j'ai pas vraiment blairé le truc, et d'ailleurs je suis pas vraiment le seul. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors bien sûr, il y a tout simplement pas mal de trucs qui n'ont pas été forcément dit dans cette vidéo, genre par exemple C17 ou Super C17 qui étaient claqués au sol, mais il y en a encore d'autres, hein, quand même des trucs pas très bien, et il faut quand même l'admettre qu'il y a quand même eu des bonnes idées dans Dragon Ball GT. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait une vidéo un peu avant sur les 5 trucs que j'ai aimé dans Dragon Ball GT. Personnellement il y a quand même pas non plus des trucs de ouf. Voilà, il y a quand même des choses qui ont été bien, il y a quand même des choses qui ont été mauvaises, il faut se le dire quand même, et clairement, Dragon Ball GT a quand même su apporter des choses assez intéressantes dans Dragon Ball, donc voilà, dans l'univers Dragon Ball, tel que le Super Saiyan 4, qui fut vraiment pas mal sur certains points, donc voilà, et clairement ça a fait plaisir surtout à certains fans de pouvoir revoir Goku, donc une dernière fois, avant d'attendre quelques années sur Dragon Ball Super. Donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous détestez ou aimez dans Dragon Ball GT. N'hésitez pas à commenter, je réponds toujours tout simplement aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.